Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo gameplay OP14. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au deck phare d'OP14, qui est le deck Boa Hancock. Donc pour rappel, Boa, c'est un leader bleu et jaune, 5000 de puissance, 4 vies, qui a pour effet, durant le tour adverse, quand on joue un personnage, on pioche une carte, et si jamais un Don est attaché à Boa, une fois par tour, quand un Kuja Pirate ou un Amazon Mini avec une force de 5000 ou plus est mis KO, l'adversaire va rajouter une carte de sa main, enfin de sa life à sa main, donc il perd un point de vue. L'idée, c'est qu'on n'a pas besoin en fait de faire des attaques répétées pour pouvoir en fait avoir la vie adverse qui baisse. On a beaucoup de cartes d'ailleurs qui vont s'activer à partir du moment où on a où l'adversaire a 3 de vie. Donc on retrouve dans le deck deux puddings qui à 4 qui sont là en fait pour pouvoir tanker pouvoir check en fait les aces qui sont toujours présents, le match-up de Boa, donc réduit à la main adverse. La Boa à 4, donc du starter pack, du starter deck à 6000 de puissance, qui justement va nous donner un bloqueur, va permettre justement d'avoir aussi ce don qui est attaché. Donc typiquement, en fait, une fois qu'elle est jouée, on peut très bien la sacrifier et prendre un don, c'est comme si elle-même avait attaqué. La Lily qui est là pour aller creuser, c'est un chercheur. Kozuki Yori, très important pour 2. D'ailleurs, le deck préférera jouer deuxième. Donc qui, elle, en fait, nous permet de récupérer une carte de la life et d'échanger avec une carte de notre main pour pouvoir activer nos triggers, parce que quasiment toutes nos cartes, c'est un deck jaune, hein, toutes nos cartes ont un trigger qui, dans notre cas, permet de les jouer. La Gloriosa Grandma qui a le même effet que Kozuki. La différence, c'est que c'est un compteur à 1000 et pas à 2000. Mais j'en ai mis 6 pour pouvoir justement augmenter cette densité. Parce que c'est assez important, je trouve, de contrôler les premières lives qui tombent. Marguerite, qui est peut-être la moins bonne carte du deck, en toute honnêteté, après quelques tests. Le fait qu'elle ne counter pas est très gênant et elle peut arriver à fizzle. Et dans le cas où elle fizzle, ben, on perd juste une carte de la main. Mais si jamais on arrive à la faire tomber gratuitement avec son trigger, c'est toujours bien. Et on a besoin en fait d'Amazon Lily ou de Kuja Pirate avec 5000 de force. Donc elle permet également d'équilibrer quand on se retrouve à commencer, et donc à avoir 3 dons autour d'eux. On est quand même content de tenter de jouer une Marguerite. Ça permet quand même d'avoir un bon body sur le board. Ran qui permet d'attacher un don épuisé, donc ça c'est toujours bien. Kumar qui va nous soigner. L'idée c'est de toute façon plus on se soigne en vie, mieux c'est, hein, pour pouvoir réussir justement à avoir le plus de triggers. La Gorgon Sister permet de faire de grosses attaques en attachant des dons épuisés sur nos personnages et leaders. Shakuyaku qui n'est pas préféré, hein, elle permet de piocher 2, discard 2 si jamais l'adversaire a 3 de vie, mais elle se déclenche. Son trigger elle permet de la jouer directement, et c'est un compteur de 1000. Rayleigh, très important, qui a un compteur à 1000, mais qui permet de KO un personnage verse de force 7 ou moins. La Boa à 9 qui permet de nous soigner et de retirer à nouveau un point de vie adverse. Les Slave Arrow pour pouvoir se protéger. Donc typiquement on va remonter une Yori qui traînait pour pouvoir gagner un plus 4000 et récupérer un compteur de 1000. Et très important, les Perfume Fémur qui en fait ont un intérêt tout particulier vu on va retirer des points de vie à l'adversaire sans même avoir besoin d'attaquer. L'idée c'est on a besoin d'avoir un personnage surtout qui connecte avec limite les 10 dons attachés. Donc permet de ne pas être bloqué en fait par la capacité bloqueur. Par contre, c'est contrecarré par la capacité de Doflamingo par exemple. Et You Will Frighten Me, j'arrive pas à la dire en anglais, elle, qui a un trigger qui permet de jouer un de nos personnages avec trigger et qui aussi annule en fait une attaque adverse. J'en ai mis qu'un parce que j'avais testé une version avec 2 ou 3 de cette carte là. Elle n'est pas si forte en réalité puisque le compteur basique, c'est l'adversaire a un personnage et son leader. S'il attaque d'abord avec son personnage, tu ne peux pas empêcher le leader d'attaquer. Donc, à prendre en compte quand vous jouez contre Boa, d'attaquer avec votre leader en dernier. Au cas où jamais l'adversaire viendrait à piocher cette carte-là. Donc voilà, on va partir en game directement et on va voir ce que ça va donner avec le nouveau Boa. On se retrouve contre Crocodile, leader à 5000, 5 life.
et qui va jouer sur le fait de mettre KO ses personnages pour pouvoir nous mettre à 0 de cost et activer en fait les différents effets de ces personnages. Donc on va choisir de jouer second ici. On a Yuri, on a la Gorgon Sister, donc c'est une très bonne main en réalité. Je pense que dès le tour 1, on va directement jouer Kozuki Yuri. Donc là, il joue Miss Golden Week. L'idée c'est de remplir sa trash au plus vite possible, pas de souci. Draw card, draw down, on joue Yuri. Je vais prendre la bottom. On a pris l'élite, c'est parfait en réalité. Et on va mettre la Gorgon Sister. Fin de tour. Donc prochain tour, on va pouvoir faire notre bois et... Ok, génial. Il a concede. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on se retrouve pour une nouvelle game juste après. Just tell me. Yes. Ok, on se retrouve face à Mihawk, leader 5 vies, 5000, qui, si jamais l'adversaire a un leader de type slash, gagne plus 1000, bon, c'est pas notre cas, et a la capacité, alors il décide de jouer premier, cool. Donc, il a la capacité de reste une de ses cartes pour pouvoir détape 3 dons si jamais il a un caractère qui coûte 5 ou plus. On a la Yuri, on va la garder, on va keep. On joue en second, c'est étonnant qu'ils nous mettent second. Contre Boa, je trouve que c'est vraiment mieux de la mettre en 1 pour justement bloquer la Yuri qui va venir. Draw card, draw down. Là, on va jouer la Yuri. On va prendre la bottom life et on va mettre la Ran. Fin de tour. Donc là, on a la Ran qui est là si jamais il va nous attaquer. Donc si jamais il nous attaque, on prend. Il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, on attaquera directement avec la bois Hancock. Nous bloqueurs ici, pas de souci. Trigger effect, je pioche. Parfait. On pioche une carte, on pioche un don, on va jouer directement la bois. On sait que prochain tour, on va Kuma. Donc, l'idée, c'est... Le truc, c'est que jamais je perds une vie ici. Ok, on va placer en top. On va mettre la bois en top ici. Comme ça, si jamais je perds un point de vie et que j'ai un trigger, je piocherai la bois. Ensuite, j'aurai une pioche normale et la marguerite ira sur mon Kuma. Parce que tour 6, ça va être Kuma pour le coup qu'on va jouer pour pouvoir se soigner. Donc, on retourne carte. On met un don ici et elle, on va la monter également. On va lui donner un don à elle également. Et on va attaquer. On va attaquer, l'idée c'est plus il baisse les cartes de sa main, mieux c'est. Et fin de tour. Alors le deck est très puissant, mais on peut très rapidement se voir trop beau, tout simplement, et se faire surprendre. Donc il faut vraiment gérer les points de vie, ne pas hésiter à se soigner. Hein. Ne vraiment pas hésiter à se soigner. Donc ici, il fait une 7000 sur 5000. Donc, il va pas activer. Moi, j'ai pas spécialement envie que ma Ran meure tout de suite. Donc, je pense que je vais bloquer avec Shakuyaku et Pudding. Je pense que je bloque avec Shakuyaku et Pudding. Non, j'ai même mieux d'ailleurs. J'ai juste bloqué avec elle. Et je discard Shakuyaku. Voilà, comme ça, je passe à 8000. Impeccable. Prochain tour, ce sera Kuma, dans tous les cas. En fait, vu que le prochain tour, je vais utiliser tous mes dons, j'ai besoin de Ran pour pouvoir attacher un don à Boa. Donc c'est pour ça quand même que je décide de la soigner, enfin de protéger Ran. On va attaquer avec Ran à 5000. Il n'a pas de bloqueur de toute façon. Ok, donc là il passe à 3 dons. Donc à 3 dons, je peux jouer, enfin à 3 life, je peux jouer Tashigi. Donc ok. Et ici, donc je pourrais gérer le Tashigi à 4000, mais je pense pas être vraiment très gagnant à ça. Donc on va déployer Kuma, on va trash Boa, on va activer l'effet de Ran ici, on va attaquer à nouveau. Et je pense que là, typiquement, je vais pas attaquer avec ma Boa. Je vais pas attaquer avec ma Boa, je pense que j'en ai pas besoin. Il passera de toute façon naturellement
à 2 cartes, puisque si jamais il me fait une trop grosse attaque, je défendrai. Et on va faire une fin de tour. Sachant que là, assez rapidement, on va arriver du coup sur la boa à 9. Donc 6000 sur 5000. Prochain tour, je suis à 8. Donc prochain tour, je peux attacher le don assez naturellement. Du coup là, je vais prendre, il va perdre une life. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de se soigner? J'ai pas le souvenir. Ok. Chance, c'est pénible. Chance, c'est très pénible. Donc là, il va rester ma boa en coque, la mienne, je pense. Voilà. Ok, une attaque à 7000. Ok. Alors ici, là, par contre, vu qu'il a déjà utilisé l'effet, il a déjà utilisé son effet, j'ai déjà trigger une fois ma run, je pense que là, je vais protéger. No bloqueur, et je vais protéger ici. Comme ça permet d'avoir encore cette boa qui est prête. Alors, on pioche Marguerite, ça, on le savait. Riley, il permet, c'est un pouvoir de 7000. Hein. Ah, dommage, c'est 9000. Et elle, ici, on peut rester une carte. Donc, ce serait Tashigi, dans tous les cas, hein, qui partirait. On va mettre... Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, je suis à 6 ici. Si jamais j'attaque Tashigi une fois, ça peut être pas mal, d'ailleurs, d'aller essayer d'aller gérer Tashigi plutôt que de m'attaquer à ses points de vie. Comme je vous disais, on n'a pas un réel intérêt à aller contester les points de vie. Donc ici, on va passer à 7000. Et à 7000, on va attaquer Tashigi. Histoire de le faire discard en fait en plus 2000. Ça sert à rien que je me fatigue à prendre ses points de vie, parce que je mettrai un dodge, je bloquerai avec ma boa, ça fera... Ok, d'accord. Ok. Donc on va attaquer ici à 6000. Il prend, ok. Et là, on va déployer le Rayleigh. On va prendre Tashigi. Fin de tour. Fin de tour, ça permet... Après, il va rester en fait mes créatures dans tous les cas. Hein. Dans tous les cas, ma boa, elle va être restée. Donc autant que j'attaque avec. Je souhaite idéalement qu'il counter. Voilà. Ça, c'est parfait. Parce que... Il aurait pu prendre sa vie, hein, parce que de toute façon, il va gérer la boa, il perdra sa life. Et à ce stade-là, si jamais il ne gère pas, moi, j'aurai ma propre boa en coque. Donc maintenant, ce qu'on a envie, réellement, c'est d'avoir, typiquement ce que je vous disais, hein, la carte, le perfume, qui permet en fait de rendre la boa en coque totalement imbloquable. Donc là, 9000 sur 7000, j'ai pas de bloqueur. Et je prends une vie. On passe à 5. 2000 ici, pas de souci. Il joue le Coffin Boat, ok. Je sais pas c'est quoi le max. Resolve Attack. Ok, c'est parfait, no trigger effect. C'est exactement la carte qu'on voulait, donc c'est impeccable. C'est impeccable. Donc on pioche une carte. On pioche les dons. Et maintenant, on va le forcer lui à déployer le plus de cartes possible. Hein. Donc on va gagner une life et lui va prendre une life, ok. On va attaquer à 5000 sur 5000. Et là, le jeu, ça va simplement être de le faire discard des cartes en boucle. Parce que de toute façon, là, il nous retiendrait 4 vies au maximum. Voilà, sans surprise. Et on attaque. 6000 sur 5000, donc là, il va encore perdre une carte. Ok, il perd une carte sur l'effet de Mihawk. Fin de tour. Donc là, il va pouvoir reste Rayleigh. Il va pouvoir certainement clean toutes les cartes qu'on a. Mais vu qu'on a justement le perfume fémur, on est dans une très bonne situation. Ok, donc là il a 2 Mihawk. 2 Mihawk, ça fait plus 4000. Donc il faut considérer comme si... Il coûte combien son sort? Donc ça c'est un plus 4000. No bloqueur, j'ai pas de souci avec ça. Donc plus 4000, donc ça fait plus 12 000. Ah, plus 12 000, c'est tendu quand même.
Plus 12 000, c'est tendu. No reste. Enfin, no... Ah, attendez. Parce que là, si je counter avec le Rayleigh, que son milieu va arriver, il va certainement gérer mon, mon Silver Rayleigh tout en empêchant de la créature que j'aurais invoquée. Alors pour le coup, on va protéger les points de vie des attaques. Je vais protéger le maximum mes points de vie parce que là, de toute façon, voilà, il allait gérer de toute façon le Silver Rayleigh et faire en sorte qu'une autre de mes créatures n'allait pas pouvoir se rester. Donc il n'y avait pas d'intérêt particulier. Donc on va résoudre l'attaque. Et là, je vais pas utiliser le perfume pour le coup. Je vais mettre tous les dons parce que là, il y a 1, 2, 3, 4. Moi, je suis à 5. Je vais mettre tous les dons sur bois pour pouvoir le forcer si jamais il a pouvoir le forcer à perdre le plus de cartes possible en fait. Donc là, si jamais il a son event, enfin son event fait plus 4000, avec les 2 Travel Garlou, il lui restera peut-être qu'une seule carte en main, au mieux. Mais je pense qu'on est plutôt bon là. Ouais, ok. Ok, 14 000, 17 000, ok. Fin de tour. Donc là, comme on le savait, hein, il avait forcément de quoi bien se protéger. Mais là, on a 5 de vie. Il a 5 attaquants. Voilà. Donc voilà un peu le fonctionnement, hein, le fonctionnement du deck bois, comme vous avez vu. L'idée, c'est mettre une légère pression sur l'adversaire au début de la partie, mais surtout ne pas se forcer en fait à aller à la life. Hein. On gère le board tranquillement, on se soigne, et en se soignant suffisamment, il n'y a pas de gros challenge avec le deck, en tout cas actuellement. Un des gros counters, je dirais, du deck, enfin, une façon de l'affronter, c'est de ne pas aller à la vie contre bois très tôt. Le 2e, 3e tour, ça vaut peut-être pas le coup d'attaquer. C'est plus intéressant d'aller vraiment gérer les créatures, se défendre pour forcer bois et s'exposer. Mais t'as pas envie qu'elle puisse jouer aucune des Amazon Lily, aucune des Curates gratuitement sans rien dépenser. C'est vraiment pas à notre avantage. Donc voilà un peu comment le deck se joue. Si jamais vous avez apprécié cette partie, ce gameplay, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire pour vous dire typiquement le prochain deck que vous aimeriez voir et quel deck vous allez jouer surtout pour cette nouvelle méta. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao.